Après avoir médité et peut-être redécouvert des facettes de l'Esprit Saint, nous arrivons aujourd'hui au terme de notre neuvaine à la vie dans l'Esprit. Nous sommes invités à méditer une parole de la lettre de Paul aux Éphésiens. Ayez soin de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix. Ayez soin, c'est ce que nous dit saint Paul. C'est sûrement qu'il y a une chose importante, précieuse qu'il faut garder. Cette chose, c'est l'unité dans l'Esprit. Et de quelle façon? Par le lien de la paix. C'est sûr que la paix, c'est une chose précieuse qu'on aimerait pouvoir atteindre, garder, mais on sait aussi que c'est difficile, même dans notre propre vie personnelle, d'être en paix et d'être en paix avec les autres. Est-ce que pour autant on se résigne et on ne cherche plus la paix et on ne fait plus d'efforts de pardon, de bienveillance et d'humilité? À l'inverse, on sait bien que la rancœur, les divisions, eh bien, ne sont source d'aucun fruit qui soit bon, d'aucun fruit qui nous fasse grandir. Et l'unité, quant à elle, eh bien, elle produit des fruits qui sont bons, qui sont riches, qui sont beaux. On a pu le constater dans toutes les initiatives où les gens se sont retrouvés unis pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Alors, comment garder l'unité dans l'esprit? Comment vivre ce lien de paix? La paix, on ne la gagne pas à la force du poignet, c'est Jésus qui nous la donne. Il nous l'a dit, enfin dans l'évangile de Jean, on peut le lire, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et il le dit de nombreuses fois dans l'évangile. Donc ça, on peut être sûr que Jésus nous le fait, ce cadeau, il nous donne sa paix. Après, il faut l'accueillir. Et l'unité, eh bien, on l'a dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ça n'est pas quelqu'un qui passe une fois par an le jour de la Pentecôte et qu'il faudrait essayer d'attraper pour l'avoir, le conserver toute l'année. L'Esprit Saint, il est en nous depuis le jour de notre baptême, il demeure en nous. Et quand j'invoque l'Esprit Saint, eh bien, je lui demande de prendre sa place dans ma vie, d'inspirer et de guider mes paroles, mes actes, mes pensées, pour pouvoir vivre moi-même pleinement la vie à laquelle je suis appelée. Donc c'est une richesse pour moi, et c'est aussi une richesse pour chacun de nous. Et si chacun de nous invoque l'Esprit Saint, lui laisse sa place dans sa vie, eh bien nous permettons à l'Esprit Saint de nous unir, de nous maintenir dans l'unité, dans la communion. Et nous permettons aussi, c'est ce que Paul dit quelques versets plus loin, nous permettons ainsi que se construise le corps du Christ. En restant unis dans l'esprit, nous permettons à Jésus d'être vraiment présent au monde, à nous-mêmes dans notre vie, mais aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas encore et qui sont appelés à cette communion. Alors en cette veille de Pentecôte, je nous invite tous à invoquer le plus souvent possible l'Esprit Saint pour lui laisser toute sa place dans notre vie, pour nous aider ensemble à avancer et pour nous permettre de témoigner de la lumière du Christ. Belle fête de Pentecôte!